Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au réveil, je vais vous parler du second long métrage des Monty Python, sorti en 1979, La vie de Brian ou Life of Brian en VO, réalisé par l'un d'entre eux, Terry Jones, qui joue dans le film aux côtés de ses 5 compères, Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle et Michael Palin. Évidemment, il s'agit d'une comédie burlesque, irrévérencieuse, que j'avais découvert à l'époque, je crois que c'est le premier film que j'ai vu, les Monty Python, sur Arte ou M6. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai revu Sacré Graal, leur premier film, et je me demandais lequel des deux je préférais. Peut-être un élément de réponse ici, dans cette vidéo. Déjà, contextualisons, à l'époque, la sortie de ce film avait fait controverse, polémique, interdit dans beaucoup de pays, ou repoussé de plusieurs années pour la sortie dans d'autres. Forcément, ça parle de religion et c'est très acerbe, donc ça n'a pas plu à tout le monde. Et on peut se poser la question si de nos jours, un tel métrage pourrait sortir comme ça, sans problème, sachant que ces derniers temps, la censure fait son retour de façon pernicieuse, avec une certaine bien-pensance, du politiquement correct. Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique et le débat ici, mais j'en pense pas moins. Bon, en attendant, il est sur Netflix, ce film, donc foncez, on ne sait jamais, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, il n'y sera plus. Alors, de quoi parle la vie de Brian? De la vie de Brian. Mais qui est Brian? Un bébé au début du film qui naît au même endroit, au même moment, dans la maison d'à côté, qu'un certain Jésus. Et les rois mages qui débarquent et qui vont voir le mauvais enfant, donc Brian qui est pris pour le Messie et tout, il y a la mère qui est contente, d'ailleurs ça nous permet de présenter ici le meilleur personnage du film selon moi, et oh là, elle est contente, elle reçoit de l'or, mais en fait ils se sont trompés, ils reprennent tout et ils passent à côté. Voilà. Et donc on va suivre l'évolution de ce jeune Brian, un petit peu comme on suivrait l'évolution de Jésus, c'est très drôle parce que, pouf, on se retrouve avec une sorte d'ellipse de 30 ans plus tard, un petit peu comme la vie de Jésus, où on ignore ce qu'il a un petit peu fait entre ses jeunes années et les dernières années de sa vie. C'est le même procédé, ici on ne voit pas l'adolescence, il y a une sorte de time-lapse en mode générique, animé et tout, qui nous raconte en chanson que Brian a été adolescent, tout ça, mais après on va se concentrer donc sur Brian, qui a la trentaine, qui vit donc pareil, au même endroit que Jésus, grosso modo, dans une contrée occupée par les Romains, et qui va malgré lui devenir lui aussi une sorte de prophète, faux prophète, par erreur. Voilà, donc c'est passionnant parce que c'est véritablement une relecture de la vie de Jésus, mais de façon évidemment décalée avec un autre personnage qui n'a jamais prétendu l'être, mais à une époque où il y avait beaucoup de gens qui croyaient potentiellement aveuglément à beaucoup de prophètes et qui vont finir par suivre Brian. Et c'est là-dessus que ça n'a certainement pas plu à tout le monde. Et pourtant, à la base, les Monty Python, ils voulaient faire un truc sur Jésus. Mais ils ont laissé tomber parce qu'ils considéraient le personnage historique comme étant quelqu'un de positif et ils ne voulaient pas trop se moquer de lui, comme quoi ils avaient quand même un certain respect de la religion. Ils sont quand même allés, on va dire, attaquer certaines choses derrière. Alors, c'est intelligent par contre, parce que oui, c'est irrévérencieux, c'est cynique et tout, mais il y a un message derrière. Par exemple, le premier, c'est « N'allez pas suivre quelqu'un aveuglément sans trop savoir qui il est, etc. » C'est une critique des moutons, si vous préférez. Et s'il faut prophète, Brian, il n'a rien demandé. En fait, s'il devient prophète, c'est parce qu'il veut fuir les Romains, attention. Et donc, il se retrouve à la place de plein de prophètes alignés et tout, à raconter des bêtises pour se fondre dans le moule et que les Romains le laissent tranquille. Et il dit n'importe quoi, mais des gens adhèrent à ses propos et vont le suivre pendant plusieurs kilomètres, prenant n'importe quelle relique potentielle comme quelque chose de divin, par exemple la Sainte Gourde, qui est fait écho à la Sainte Grenade de Sacré Graal d'ailleurs. C'est extraordinaire, quoi. Et puis évidemment, sur ce genre de film, vous avez des scènes, mais cultes, tout simplement. Je ne vais pas en faire une liste extraordinaire, si ce n'est, allez, à un moment, quand il est puni, parce qu'il doit faire partie d'un front de libération judéo-chrétien, enfin, judéo, je ne sais plus trop quoi le nom du truc, sorte de groupuscule terroriste secret qui veut lutter contre les Romains, mais qui trouve quand même que les Romains, c'est pas si mal. Très marrant ça aussi, critique de certains révolutionnaires qui sont des pseudo-faux révolutionnaires, attention, faut pas trop en faire parce que quand même malgré tout, attention, c'est ça aussi. Et à un moment, il va pendre, voilà, des insultes en latin aux Romains sur un mur, sauf qu'il fait des fautes en latin, et
un officier romain là qui vient le voir, oh là là, c'est pas bien, quoi, c'est pas bien, oui, je pense, hein, c'est illégal, je dis des mauvaises choses, non, c'est mal accordé, il y a eu un cours de latin pendant 2-3 minutes comme ça, enfin, c'est totalement improbable, c'est burlesque, c'est décalé, quoi, c'est de l'humour très Monty Python, quoi, si vous adhérez à ça, si vous avez aimé Sacré Graal, vous aimerez tout autant La Vie de Brian. D'ailleurs, je pense que j'aime les deux de façon à peu près égale. J'avoue que Sacré Graal est plus poussé sur certains points, plus on va dire forcé, entre guillemets, ça va encore plus loin dans la folie par moment. Mais là, il y a quand même des instants improbables. Il y a même un Deus Ex Machina à un moment. Je ne vais pas révéler le truc, mais pendant que Brian fuit les Romains, alors qu'il est à sa perte, il tombe et il se passe un truc, mais quoi? C'est tellement sorti de nulle part que ça en est risible. Et puis il y a le personnage de la mère, quoi. Alors, quand tu vois la mère, c'est la mère juive typique, hein. Alors évidemment ça n'a pas dû plaire à beaucoup de gens non plus. C'est exactement le genre de truc qui a dû inspirer Eli Kaku pour le personnage de Madame Sarfati, par exemple. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des influences, on voit aussi l'humour des nuls, quelque part. Par exemple, il y a une foule qui va répondre en chorale à la mère de Brian, qui veulent voir le Messie et tout, et répondre en même temps, à un moment, une longue phrase, et ça rappelle dans La Cité de la Peur, quand il y a la foule dans une salle de cinéma de Cannes, et ah, ça tombe bien, alors. C'est le même genre de truc. Ça paraît petit détail comme ça, mais on voit les apparentés entre pas mal d'humoristes français. Et donc ce film-là, il est Monty Python. On pourrait parler d'Alexandre Astier aussi, mais c'est beaucoup plus flagrant, évidemment, dans Sacré Graal. Bref, film remarquable, très bien écrit, très bien rythmé. Un petit moment où peut-être on se perd dans certains dialogues par rapport à Sacré Graal, paradoxalement. Bon, Sacré Graal, c'était aussi très blabla dans tous les sens. Mais vous avez aussi cette même lecture sociale dans donc, La Vie de Brian. Ce sont des films intelligents, hein, qui vont au-delà du burlesque et de l'irrévérence, qui font passer un message sur l'humain, sur la libre pensée des choses. Il y a presque une mise en abîme, d'ailleurs, sur ce genre de film, quelque part. Et évidemment, bon, le côté historique très, très marqué des choses. Vous avez ici le déroulement potentiel d'un film sur la vie de Jésus, sauf que c'est sur la vie de Brian, tout simplement. Et puis, comment ne pas mentionner cette scène vers la fin, en mode crucifixion, sans en dire plus, où vous avez cette chanson mythique qui a traversé les âges depuis, le fameux Always look on the bright side of life. Bref, vous avez tous entendu cette chanson, même si vous n'avez pas vu le film, je pense. C'est ça, faut toujours voir le bon côté des choses, malgré tout. Ça peut toujours être pire, même quand on est en train de mourir. C'est un peu le message, là. Voilà, c'est... Je pense que revenir sur ce film plus en détail comme ça ne sert pas à grand-chose en cela, puisque un film des Monty Python, ça se vit. Voilà, ça se ressent, et puis on voit à travers les échos de films plus récents ou de sketchs plus récents avec certains humoristes, c'est une troupe qui a marqué une histoire globale, au-delà même donc du cinéma britannique ou de l'humour britannique, hein. Même en France, sans les Monty Python, on n'aurait pas forcément eu certains de nos humoristes favoris d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, sur cette vie de Brian, que je vous conseille, donc évidemment sur Netflix, il y a Sacré Graal aussi, et je pense qu'un de ces quatre, je vous parlerai de leur troisième film, Le sens de la vie. Je vous dis à la prochaine, ciao.